OK, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est détecter les collisions. Donc, on va avoir une collision quand la partie droite de notre carré va toucher la partie gauche d'un tuyau, comme on vient de voir là. Et ce qu'on va vouloir, c'est que nos deux tuyaux arrêtent de bouger. On va vouloir également que notre oiseau tombe au sol. OK? Donc, vous allez voir, présentement, je vais créer une collision ici. Ce n'est pas le cas présentement de la façon que c'est fait. En tombant, je suis capable de monter. Ce qu'on va vouloir, c'est que notre oiseau tombe au sol. Donc, on va régler ces deux choses-là présentement. OK, comment on va faire ça? Dans notre fonction animée, qui se trouve être dans flappy.js, tout de suite après qu'on ait dessiné et déplacer les tuyaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écrire un nouveau commentaire, là, et on va, parce que c'est dans cette partie-là du programme qu'on va détecter une collision entre l'oiseau et le tuyau. Okay? Et on va utiliser une boucle. Okay? On va vérifier s'il y a une collision entre l'oiseau et un tuyau. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris la boucle qui est ici et je l'ai copiée. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est à l'intérieur de la boucle, je me crée une petite variable temporaire qui s'appelle tuyau au singulier, qui va prendre le tuyau qui est dans le tiroir 0 pour commencer, parce que notre boucle commence avec un i égale 0. Donc, on va aller chercher le premier tuyau, puis on va le mettre dans une variable temporaire qui s'appelle tuyau. Puis, on va définir une condition exactement comme j'ai décrit la situation tantôt. On veut que la partie... on veut qu'il y ait une des premières parties de notre condition, c'est que la partie droite ici de notre carré jaune, qui est égale à la valeur de x du coin supérieur gauche plus la largeur, si jamais ça c'est plus grand ou égal, si ça a dépassé dans le fond la valeur de x d'un de notre tuyau, bien là, on a peut-être une collision. Okay? On va voir. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. J'ai pris le coin supérieur gauche, ça c'est le x. Rappelez-vous que dans oiseau.js, on a défini une classe oiseau qui a 4 attributs. X, Y, les coins supérieurs gauche du carré dans lequel on va dessiner notre oiseau, et la largeur et la hauteur de ce carré ou rectangle-là. On verra. Okay? Donc ici, oiseau.x plus oiseau.largeur, ça nous donne la partie droite du carré jaune ici. Et puis, si ça c'est plus grand ou égal au tuyau, bien, on a peut-être une collision. Okay? C'est sûr que si on est en train de passer dans l'espace entre les deux tuyaux, on est correct. Donc, et si jamais ça arrive, on va vouloir arrêter les tuyaux. Okay? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une fonction que j'ai savamment appelée arrêter tuyau. J'ai mis un tuyau avec un X ici parce qu'on veut arrêter tous les tuyaux. Okay? Et on va définir cette fonction-là dans le haut de notre code. Okay? Donc quand je monte dans le haut de notre code, on se définit une nouvelle fonction comme suit. On dit que arrêter tuyau, c'est le nom d'une fonction qui est constante. Okay? Donc on ne peut pas changer cette valeur-là. Et puis, on ouvre nos accolades ici. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on va faire comme tantôt, là. On va ici, ça, c'est pas la bonne place, ça s'en vient ici, comme ça. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une boucle, encore. Hein, je suis venu copier ici notre boucle pour passer à travers tous les tuyaux, un après l'autre. Ensuite, on met le tuyau qui est actif pendant la boucle dans une variable temporaire, comme j'ai expliqué tantôt. Et tout simplement, s'il ne devrait pas avoir de x, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, pour ce tuyau-là, son déplacement en x et son déplacement en y, on le met à 0. Bon, on sait que c'est déjà à 0 dans notre jeu, mais si jamais vous faites un autre jeu et vous voulez immobiliser les choses, c'est la technique à prendre ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça.
Juste avant, il y a quelque chose qui me fatigue. Ici, je vais accélérer la vitesse de nos carrés un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite. Et puis notre oiseau, je vais le commencer un petit peu plus vers la droite. Je vais le commencer peut-être à 100. Ok, on va essayer ça. Donc, on y va. Ok, bon. Nos tuyaux s'en viennent un petit peu plus vite. Et puis, attention, il y a une collision parce que le X plus la largeur était, dans ce cas ici, plus grand ou égal au X, qui est le coin supérieur gauche du tuyau. Donc, boum, on a arrêté le mouvement des tuyaux. Cependant, on voit que notre oiseau n'est pas complètement immobilisé. Donc, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est en même temps, c'est qu'on va aller mettre le déplacement de notre oiseau dans le sens des Y à 0. Okay? Donc ça se fait, je pense, assez facilement. Voyez-vous, c'est ici, là. Okay? Donc, c'est dans notre Event Listener, ici, quand il y a un key down et c'est la barre d'espace qui est appuyée. Ce qu'on fait, c'est qu'on déplace l'oiseau. Dans mon cas, à moi, je le fais monter de 60 pixels vers le haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une variable ici, okay, et je vais utiliser, je vais mettre ça dans le coin de l'oiseau ici, voilà. VAR, donc quand on précède une variable par le mot-clé var, ça veut dire que cette variable-là devient disponible partout dans le programme. Donc, on va appeler ça, disons, déplacement vers le haut. Okay. Vers haut. Excusez, je ne suis pas très bon pour taper tout ça. Donc, déplacement vers haut. Non, c'est pas comme ça, je vais l'écrire comme ça. Déplacement vers haut, comme ça. Okay. Donc, déplacement vers haut. Puis ça, dans mon programme présentement, je veux que ce soit moins 60. Okay. Donc ici, je vais venir remplacer le moins 60, qu'on appelle qui est un magic number de toute façon. On n'est pas sûr d'avoir ça dans notre programme. Voilà. Okay. Et c'est une des raisons pour laquelle on n'aime pas ça avoir des magic numbers, parce que quand on veut les changer, on n'est pas capable. Donc, ici, notre programme, quand il va commencer, chaque fois qu'on va appuyer sur la barre d'espacement, l'oiseau va monter vers le haut de 60 pixels. Okay. Mais quand il y a une collision, ici, non seulement on va vouloir arrêter les tuyaux, pardon, mais déplacement vers haut, on va le mettre à 0. Okay. Donc, même si le joueur continue à appuyer sur la barre d'espacement, ça va déplacer l'oiseau de 0. Donc, ça ne bougera pas. Donc, on va aller voir comment ça fonctionne. Donc là, présentement, on voit qu'on peut se déplacer de 60. Je vais essayer de franchir un tuyau. Ah, voilà. Et là, on voit que je vais faire recommencer le jeu. OK. Bon, on a vu qu'il n'y a pas passé l'espace, mais dans l'espace. Et ici, on voit que même si j'appuie sur la barre d'espacement, l'oiseau tombe. Donc, on a réalisé cet objectif-là. Bon, maintenant, on n'a pas tout à fait les conditions correctes parce que, remarquez ici, je me dirige, là, voyez-vous, je me dirigeais vraiment dans le bon espace, puis c'est comme si on avait frappé un mur invisible ici. Donc, notre condition est incomplète. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait une collision quand le X plus la largeur de l'oiseau dépasse la valeur de X du tuyau, mais c'est pas nécessairement juste ça. Ça prend autre chose aussi. Donc, à ce moment-là, on peut mettre le symbole AND ici et on va se rajouter une condition. Okay? Donc, la condition, ça va être quoi? Bien, ça va être une considération de la hauteur et de la base de notre carré jaune. Donc, si, on va commencer par ça, si effectivement le X plus la largeur dépasse le X du tuyau, mais que, en plus de ça, que il y a un contact entre le tuyau soit en haut ou en bas, là, on va pouvoir dire que c'est une collision. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que ça se peut que le Y du carré jaune soit supérieur à la partie inférieure
du tuyau ici. Donc ça va définitivement être une collision. Si la partie supérieure ici du carré jaune, si c'est supérieur, comme c'était le cas ici, le carré jaune, sa partie supérieure, était plus haut que la partie inférieure du tuyau. Donc ça, c'est vraiment une collision. Donc on va aller voir ça ici, comment on peut coder ça. Donc ça va être si le oiseau Y, là il faut se rappeler là, que nos valeurs de Y dans un canevas, ici c'est 0, puis ici c'est comme 800. Donc la valeur de Y ici, de l'oiseau, va dans les faits être plus petit que le bas du tuyau. Okay, donc tuyau point. En fait, c'est le Y qui est toujours 0, mais d'un coup que ça changeait, plus la hauteur du tuyau. Okay. Tuyau point hauteur. OK. Donc, si ça arrive, on peut le mettre plus petit ou égal. Là. Okay. Si ça arrive, on a vraiment, encore une fois, là, une collision. On va aller l'essayer. OK, donc on va explorer tout ça, voir si ça fonctionne. Dans un premier temps, ici, on a une collision, puis on voit que même si j'appuie sur la barre d'espacement, il ne se passe rien. Maintenant, je vais essayer de naviguer comme il faut ici. Et j'ai réussi à passer. OK? Bon, on voit qu'il y a un problème vers le bas. OK? Puis, je vais vous montrer un autre petit problème que j'ai détecté. Voyez-vous, ici, c'est un peu subtil, mais le carré jaune, le système a détecté une collision parce que la barre, le côté droit du carré jaune était plus grand que le X ici du tuyau. Et la hauteur ici de notre carré est allée dépasser ici. Donc, ça, c'est un problème. Je vais essayer de le reproduire ici. Ça va être un peu plus évident. Donc, si je passe ici, puis je monte, voyez-vous, quand j'ai monté ici, même si j'avais franchi le tuyau, notre condition ne tient pas compte de ça. Donc, il faut s'assurer aussi que une fois qu'on a franchi notre tuyau, qu'on n'a pas de collision. Donc, il va falloir encore venir raffiner notre condition de collision. Ce qu'on va vouloir dire, dans le fond, c'est que pour qu'il y ait une collision, il faut que la partie droite soit plus grande ici que le X. Et aussi, en même temps, il faut que le X, qui est la partie gauche du carré jaune, soit inférieur à la partie droite du tuyau. De sorte que quand on a franchi, on n'a plus de collision. Donc, on va venir coder ça. Maintenant, on a réglé les situations de collision en haut, mais comme vous pouvez voir, on n'a pas réglé les collisions en bas. Donc, on doit trouver les conditions maintenant pour détecter une collision en bas. Bien, ça va être quand la partie inférieure du carré jaune, quand la partie inférieure du carré jaune ici va être en dessous ici de la partie supérieure du tuyau du bas. Bon, le tuyau du bas, comment on fait pour trouver cette distance-là? Bien, c'est le Y de notre tuyau, plus la hauteur du tuyau, plus la hauteur de l'espacement, ça va nous donner la valeur en Y ici. Donc, on va aller coder ça. Donc, on rajoute une autre condition qui est obligatoire, donc c'est et. Puis là, ce qui nous intéresse, c'est la partie inférieure de l'oiseau, donc c'est le Y plus la hauteur. Donc, le Y de l'oiseau plus la hauteur de l'oiseau. Donc, si ce bord-là dépasse ici le Y du tuyau plus la hauteur plus l'espacement, on a une collision. Donc, si c'est plus grand ou égal que le tuyau Y,
qui, je vous répète, normalement est 0, mais ça se peut qu'on le modifie, donc ça sera déjà codé, plus le tuyau hauteur, plus la valeur de l'espacement. Rappelez-vous que quand on a défini la classe tuyau, qu'on a un attribut qui s'appelle espace, j'ai dit espacement, là, mais c'est espace dans mon programme. Donc, plus tuyau espace, plus tuyau espace. OK. Donc, voilà une autre condition. Bon, on va voir si on a bouché tous les trous maintenant. OK, on va le repartir, puis on va voir que on a un petit problème, que ça ne marche pas. OK, ça ne fonctionne pas. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre logique? En fait, ce qui arrive, c'est que on s'entend que l'oiseau va frapper soit le tuyau du haut ou bien le tuyau du bas. J'ai bien dit où. Okay? Donc, ici, on a des conditions et. Okay? Donc, on veut que l'oiseau se situe entre l'espace des tuyaux. Okay? Et en plus de ça, il va se passer une de deux choses. Okay? Soit que on va frapper le tuyau en haut, ou bien, c'est pour ça qu'il faut que je change le symbole ici, 2 barres comme ça veut dire ou bien on va frapper le tuyau du bas. Okay? Donc, voilà. Je vais essayer de mettre ça plus clair ici. OK. Peut-être comme ça. Pas vraiment. OK. Donc, première condition ici, okay, c'est que nos valeurs de x, là, on en a parlé tantôt, je ne vais pas tout répéter ça maintenant. Les valeurs de x des tuyaux par rapport à l'oiseau sont en situation de collision. Et en plus de ça, ensuite on doit regarder la condition en y. Okay. Puis la condition en y, soit qu'on va avoir une collision en haut ou en bas. Okay. On ne peut pas avoir les deux en même temps. On va aller voir ça, comment ça fonctionne. Donc, on va aller créer une collision en haut. OK, on a notre collision en haut. Après ça, je vais essayer de passer. Est-ce que ça passe? Oui, oups, je suis allé me cogner en haut. Je suis un très mauvais joueur. Je vais juste m'assurer maintenant si on frappe en bas, boum, ça arrête. Puis j'aimerais essayer une dernière fois pour essayer de passer. Ouais, j'ai passé. Là, je ne passerai jamais là-dedans. Là, j'ai frappé. OK. Donc, on a les bonnes conditions. Donc, je vais vous laisser mijoter tout ça. Il y a peut-être d'autres façons de l'écrire, hein, mais c'est ce qui arrive. Si jamais on oublie de mettre le OU ici, puis on met un et, vous allez voir que ça, bon, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, on a encore l'effet fantôme qu'on ne veut pas. Donc, ça prend vraiment un OU ici.